Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TEW 2016. On va faire un update aujourd'hui de plein de trucs en fait. Là, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait un update. Je l'avais fait un quand on était sur le point de... quand on avait fait les 100 abonnés, je vous avais remercié beaucoup. Puis je suis encore extrêmement reconnaissant. On est maintenant, je pense, à 114 abonnés. Je pense que ça va vraiment bien. Je remarque qu'il y a plus de commentaires, plus de likes sur les vidéos. Ça veut dire que je pense que la formule semble fonctionner quand même. Je suis toujours très 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 attentif là à vos commentaires par rapport à mes vidéos. Je sais que j'ai été pas mal moins actif au mois de janvier, malheureusement, dans la première, quasiment du 1er janvier jusqu'au 22, en fait. C'est parce que je me suis acheté une maison, puis que j'ai déménagé, que ça a été pas mal de travail, puis que, évidemment, moi, j'arrête pas de le dire, hein, que ces vidéos-là que je fais pour vous, moi j'ai une job, là, puis j'aime mon emploi, puis j'ai pas l'intention de vouloir faire autre chose de ma vie, j'ai pas l'intention de faire de YouTube, quelque chose qui va me rapporter une scène dans ma vie. Tout ce que je fais, c'est pour le plaisir de le faire, tu sais. Puis donc là, je pense que j'ai mis 3 vidéos cette semaine. J'avais un peu plus de temps. Je commence à être un peu plus seté dans ma maison. Puis c'est ça. Donc voilà pourquoi il y a eu un petit peu moins de vidéos. Moi, j'en ai plein d'enregistrés. Fait que le problème, là, ça sera vraiment pas là, d'en enregistrer. J'en ai plein en ce moment là, qui attendent juste d'être mis en ligne. Je pense qu'on peut faire... on peut se servir de ce temps-là pour... regarder un peu l'état des séries aussi. Première chose que je voulais parler, c'était la partie de WCW. Je pense qu'on est rendu au moment où je vous parle. Je pense qu'on est à 107 épisodes. J'en ai enregistré à peu près j'en ai enregistré plein encore qui attendent juste d'être joués. On a passé le cap des 100 épisodes. Parce que au départ, j'aurais jamais vraiment cru qu'on se serait rendu, mais j'ai pris tellement de plaisir à cette partie-là, honnêtement. J'ai vraiment l'impression d'être en train de façonner cette partie-là, mais d'être en train aussi de vraiment faire une grosse fédération solide, bourrée de talent puis de jeunes lutteurs. C'est vraiment le fun. Beaucoup de storylines qui s'en viennent. On va arriver dans un point, puis là, je pense que après avoir fait cette vidéo-là, je vais en enregistrer un de la partie de l'OSW. Il va falloir commencer à se débarrasser de lutteurs dans notre roster qui commence à être ben trop plein, mais on a tellement de talent. Ça va être vraiment intéressant, je pense, à la suite des choses. S'il y a une partie que j'ai vraiment pas l'intention de laisser de côté, c'est définitivement la partie de WCW 92 maintenant. Vos commentaires ont été vraiment bons dans cette partie-là. Il y a plein de lutteurs que je suis allé chercher grâce à vos commentaires qui ont vraiment permis là, d'ajouter à cette partie-là. Donc merci parce que cette série-là, c'est un peu vous et tout. Là. Il y a eu beaucoup de vos commentaires qui m'ont aidé là-dedans. Donc évidemment une série qui va continuer là. Si je peux me rendre à 200 épisodes, ça va être vraiment bien. Puis on est déjà rendu à 107, 108. C'est déjà un bon chemin de fait. Deuxième partie que je voulais parler, c'est la WWF 1987. J'ai mis un peu moins de vidéos de la partie de WWF 87, mais c'est pas parce que la partie m'intéresse pas. Au contraire, je trouve qu'on est vraiment sur le point de faire des affaires intéressantes avec cette game-là. Les vues, ça change d'une vidéo à l'autre là, selon le titre ou le thumbnail que je peux mettre dans la vidéo. Mais moi, généralement, cette partie-là, je la trouve vraiment bien. Même si ça fait moins de vues que celle de WCW 92, moi, j'ai pas l'intention tout de suite... J'y ai pensé, mais je pense que j'ai pas l'intention de la terminer comme ça. Voilà, je trouve que elle est bien amenée, puis elle va continuer. Elle est quand même assue avancer, quoi, une trentaine de vidéos. C'est encore le fun pour moi de faire des vidéos. L'autre que je vais parler, c'est la All Elite Wrestling. Et puis, la All Elite, on est quand même assez avancé dans cette partie-là. Moi, personnellement, si j'avais à vous dire, dans les parties de TEW que je fais, celle que j'ai le moins de fun, définitivement, celle de la All Elite Wrestling, c'est celle que j'aime le moins. Ça veut pas dire que j'ai le goût de la terminer, cette série-là, mais quoi que j'y ai pensé pas mal pendant le temps des fêtes, parce que je me suis dit, des fois, je la fais, mais pouf, tu sais... je suis plus tant que ça le produit actuel. Beaucoup de lutteurs m'intéressent pas. Je regarde la All Elite Wrestling une fois de temps en temps, puis c'est à peu près le seul programme de lutte moderne que je regarde encore aujourd'hui parce que je trouve ça le fun. T'sais. C'est vrai que c'est pas un mauvais produit, puis il y a beaucoup de lutteurs dans le roster que j'aime. Mais définitivement,
c'est peut-être pas nécessairement la partie que moi j'aime le plus. Sauf que j'ai pris la décision de ne pas la terminer. Tu sais, des fois j'ai eu des downs avec des séries. La partie 87, à un moment donné, j'ai eu un down, j'ai failli l'arrêter, mais j'ai continué puis j'ai repris beaucoup de plaisir à jouer. Il faut que je me l'approprie un peu plus. Je fais pas mal de vidéos, puis ça va être de voir si je suis capable de chercher un équilibre par rapport à la qualité du contenu, mais le plaisir que je peux aller chercher avec la partie. Donc je vous dis pas que c'est terminé, je vous dis que ça va continuer. Mais que peut-être que si à un moment donné je suis à bout, je vais changer de série. En plus de ça, le Raindoverse, ben on s'entend que c'est pas grand chose, c'est quoi, une vidéo par mois à peu près. Moi j'ai bien du fun avec ça, je sais que peut-être que c'est comme c'est une série qui avait qui avait plus de vues à un moment donné. Surtout quand j'étais avec Topi pour enregistrer. Mais maintenant je le fais tout seul, puis moi j'ai encore beaucoup de plaisir à le faire. Ça c'est définitif. Puis aussi, on avait fait le Fire Promoter à un moment donné. J'attends d'avoir quand même encore plus de lutteurs dans ma ballad base avant d'en repartir une autre partie, mais je vais refaire une autre partie de Fire Promoter éventuellement. Donc le Renderers va continuer, c'est vraiment le fun, là. Toute l'idée des petites storylines, des combats, du hasard, je trouve ça absolument génial, honnêtement. Puis ben là j'ai fait quelques vidéos de Neon Chrome dernièrement, qui est un jeu qui est pas évidemment pas un jeu de lutte du tout. J'ai arrêté ça, je suis nul à chier. En fait c'est parce que j'ai réussi à finir le jeu, puis quand tu finis le jeu, la difficulté monte quand même d'un solide cran. Quand j'ai recommencé à jouer juste pour les vidéos, puis j'étais vraiment nul à chier. Faudrait que je me pratique un petit bout de temps avant de recommencer à jouer à ça. J'ai enregistré une vidéo du jeu Game Dev Tycoon la semaine passée, fait que ça va s'en venir éventuellement. C'est une petite série, c'est un petit jeu tout simple, là, mais que j'ai quand même pas mal de fun. Fait que vu que j'ai du plaisir à jouer, je les ai enregistrés, puis je me suis dit, bah tiens, on peut ajouter ça, ça va faire un peu de diversité dans le contenu que je fais d'habitude. Donc, aucune série ne disparaît. Sauf que moi, j'ai bien l'intention d'en faire une autre. Et une partie de TEW. Je sais que peut-être 4 parties, peut-être que ça va être trop. Je sais pas. Mais dans une éventualité où on aurait une série qui pourrait disparaître, le fait d'avoir déjà une autre série en jeu qui part, peut-être que ça pourrait faire de quoi d'intéressant. En fait, là, ce qui est le fun, c'est que d'habituellement, je vous demande comme quelle année vous voulez pour une série et tout ça. Puis généralement, c'était des choix super intéressants que vous m'avez donné. Moi, il y a une année que j'aimerais ça faire, puis c'est l'année 1995. Parce qu'elle est super intéressante, parce qu'il y a plein de trucs là qu'on peut faire avec. C'est une série comme c'est le fun parce que c'est le début du Monday Night War. C'est le fun parce que au niveau du Japon, c'est super intéressant le contenu, les lutteurs qu'il y a à cette époque-là. La lutte indie est quand même est pas tant en forme, mais commence une espèce de remontée. Donc je trouve que c'est une année qui est vraiment intéressante. Là, ce que je vais vous demander, c'est c'est sûr que moi je vais faire l'année 95. Mais je veux vous donner un contrôle total de c'est quoi la fédération que je vais sélectionner. Puis pas juste ça, on va y aller vraiment total dans le sens que le personnage qu'on va pouvoir incarner dans la série va être votre décision également. Fait qu'on a Arnold Schwarzenegger, Dana White, Dale Meltzer, Dave Schultz. Schultz peut être un lutteur aussi. Ouais, c'est ça. Don King, Jim Crockett, Lou Ferrigno, Mark Cuban, Randy Robinson, Robert Murdoch, Sylvester Stallone, Ted Turner et William Shatner. Fait que je vous laisserai le contrôle dites-moi dans les commentaires la personne que vous aimeriez qui soit le personnage que je vais prendre. Là, je vais en prendre un au hasard. Là, je vais prendre Don King, mais ça veut pas dire que c'est ça qu'on va prendre. Non? Et puis... ça va être de déterminer quelle fédération on peut prendre. À cette époque-là, il y en a mucho des fédérations. C'est de voir un peu qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. On peut faire rapidement là, un tour, vous dire à peu près là, moi là, ce que moi je serais à l'aise de faire. All Japan Pro Wrestling, évidemment que je serais super down pour faire une partie avec ça. Le roster est quand même vraiment solide. Misawa, Kobashi, Henson, Kawada, Taue sont encore là. Quoi qu'il y en a certains qui sont un peu plus vers la fin de la carrière. Steve Williams est toujours là. Johnny Ace. Je vois des gars comme Abdullah Dory Funk qui sont pas mal en fin de parcours. C'est pas le Rob Van Dam qui lutte pour eux autres, le Patriot. C'est pas leur meilleur roster, mais c'est un bon roster qui pourrait certainement faire une bonne partie. All Japan Women's Pro Wrestling, ça doit être de quoi de vraiment bien aussi.
All Pro Wrestling, je connais pas. Il y a Spike Dudley qui lutte là-dedans, c'est dans le Southwest. All Star Wrestling. Ça, c'est en Angleterre, il me semble. Ouais. Bon, je suis moins connu. La AWF. AWF, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont... C'est pas mal... C'est une fédération de merde totale. Ils sont 24e sur 48. Mais ils n'ont pas beaucoup de sous. Ils commencent la partie endettés. Puis ils ont un roster là, de vieux lutteurs. Là. Santana, Valentine, Bob Orton, Coco Beware, le Warlord, Tony Atlas. Des gars qui sont peut-être encore capables d'en donner un peu, mais qui sont pas des tops. Là. La AAA, bon, c'est toujours intéressant. La AAA, ils ont pas de TV show quand ils commencent la partie, mais je pense pas que ce serait difficile d'aller en chercher un. Un bon roster, là, plein. Les fédérations mexicaines ont toujours un gros lot de lutteurs. La Big Japan Pro Wrestling est vraiment en perte de vitesse, mais parce que la FMW a vraiment pris le contrôle à cette époque-là. Mais bon, petit roster, pas super intéressant. J'essaie de regarder, je vais peut-être y aller plus vite. Là. La CMLL, ça pourrait être intéressant. CMLL commence la partie avec un TV show on the air. Ils ont beaucoup de lutteurs, mais des lutteurs pas mal intéressants puis pas mal bons. Donc ça pourrait être intéressant. La ECW est dans le jeu. Moi, j'aurais pas de problème à faire une partie d'ECW, mais je pense que si vous êtes genre à regarder TW 2016 en français, vous le savez, à C'est ça le catch, ils font déjà une partie de la ECW à cette époque-là. Moi, j'aurais pas de problème à faire une partie parce que c'est clair et certain que ça ressemblerait pas à ce que à ce que Sturi a fait à C'est ça le catch. Mais si c'est ça que vous voulez, on va en faire un. FMW, ça peut être intéressant aussi, de la lutte hardcore avec des bons lutteuses féminins. Je passe un peu à travers. Michinoku Pro Wrestling, moyennement intéressant, je vais vous avouer. La New Japan Pro Wrestling peut être vraiment bon. Le roster est absolument sensationnel. Encore à cette époque-là. Ils sont pleins de cash aussi. Eux autres, c'est toujours des tournées qu'ils font. Ce serait juste d'ajuster la façon de jouer. Parce que lutter en tournée, c'est pas intéressant. Quand on fait la partie. Une fédération, bon, plein de fédérations indie, mais une qui peut être vraiment intéressante, Smoky Mountain Wrestling. J'ai déjà une partie, moi, que je me fais de Smoky Mountain Wrestling personnelle. Je pense que je suis rendu en 97. Je suis pas rendu vraiment loin, j'ai pas de temps amélioré parce que je voulais vraiment aller chercher de l'argent, mais j'ai vraiment transformé la fédération. C'est un bon petit roster avec des gars en début de trentaine qui peuvent encore en donner un peu. C'est facile, par contre, de perdre de l'argent si on sait pas bien jouer avec les fédérations indie. Donc voilà, ça peut être intéressant. Sinon, bon, ça m'intéresse moyennement. La UWA, moyennement. La USWA, ça peut être intéressant et tout. Pas mal de vieux pets dans cette fédération-là, mais ils ont un TV show. C'est quand même une fédération indie qui est en bonne posture. Et finalement, World Championship Wrestling. La WCW, bon, on a déjà une partie en 92, mais si vous voulez qu'on ait une partie en 95, moi j'ai aucun problème. C'est sûr que le roster a complètement changé depuis cette époque-là. Je dirais le roster est bourré de vieillards, mais aussi de bons jeunes lutteurs. T'sais, on a des Pillman, des Alex Wright, mais là je vois comme c'est l'époque là, du Dungeon of Doom, là, fait que le Taskmaster, le Taskmaster qui est comme considéré comme un main eventer à cette époque-là. Il y a tous les gars comme le Zodiac. C'est des gars à chier net, là, ça. Là. Mais il y aurait de quoi à faire avec ça. Meng qui est comme à son meilleur push et tout, là, pas mal en 95. C'est un roster super intéressant qui aurait plein de choses à ajuster, mais vraiment pas vilain. Là. Honnêtement, il y aurait de quoi à faire avec ça. Donc, si c'est ça que vous voulez, on va pouvoir faire ça. Sinon, dernière option, il y a la WWF. Qui est, bon, on s'entend qu'on est à l'époque 95, le roster est vraiment bon, dans le sens qu'il y a des gars vraiment talentueux. On s'entend qu'on est à l'époque Undertaker, Bret Hart, Shawn Michaels sont au top en termes de popularité, sauf qu'on a d'autres lutteurs, le British Bulldog qui est en montée, mais il y a plein et tout de lutteurs comme So-So. Les Bushwhackers sont encore là à cette époque-là. Comme on voit Big Matty Small, Barry Horowitz, des gars comme Bert Centeno. Le roster est bon, mais il y a plein de choses à changer. Dans tous les cas, moi je pense que dans toutes ces fédérations-là, n'importe quelle que vous allez me suggérer, là, on va prendre le choix le plus populaire puis on va le faire avec.
c'est tout. Je vais pas, si vous décidez que c'est la WWF, WCW, New Japan, All Japan, Fédération Indie, ECW, on va y aller avec ça, puis on va faire la partie. Voilà. Donc, en gros, c'était pas mal ça. J'espère que j'attends votre feedback. Vraiment hâte de vous lire. Je vous remercie de toute l'attention que vous donnez là, au channel, là, même si c'est pas grand chose. J'apprécie, c'est vraiment plaisant. Tous les moments que je passe avec vous avec ces vidéos-là, j'adore ça. Donc, mon nom était le Retro Pie Driver. Je vais attendre vos commentaires et je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Salut tout le monde.